Bonjour à tous. Dans la séance précédente, vous avez travaillé sur les équations cartésiennes de droite sous la forme ax plus by plus c égale 0 et vous avez réussi à les établir en utilisant les vecteurs directeurs des droites. Vous avez fait le lien entre les deux vecteurs qui dirigent la droite. Et bien, dans cette partie, aujourd'hui, dans ce petit 2, nous allons travailler avec cette fois-ci le vecteur normal. Donc pour commencer, la définition. Un vecteur normal à une droite D. Qu'est-ce donc? Eh bien c'est un vecteur non nul qui est orthogonal à tout vecteur directeur de D. C'est-à-dire que si je représente un vecteur directeur de D quelconque, par exemple celui-ci que je note U, eh bien un vecteur normal à la droite D, c'est un vecteur qui est orthogonal à ce vecteur directeur. Vecteur orthogonal, un autre vecteur, c'est encore lorsque les directions sont perpendiculaires. Vous devez vous en souvenir. Donc, par exemple, je peux dessiner ce vecteur, à condition d'avoir les directions ici perpendiculaires, qui est un vecteur normal à la droite D. On dit normal A. Je peux N comme normal. Celui-ci en est un. J'aurais pu aussi dessiner celui-ci, ou bien un autre représentant, ou même un autre vecteur, celui-ci. Seule la direction compte, puisque c'est une question ici de vecteurs orthogonaux. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un vecteur normal, une propriété pour décrire les droites. Ici, nous allons l'admettre. Donc, soit D une droite, ici, de vecteur normal n. Alors, par exemple, je vais dessiner vecteur normal n ici. Et à un point de D. À quelles conditions un point M du plan appartient à la droite D? Eh bien, un point M ici appartient à la droite D. N'importe lequel, à quelles conditions? Eh bien, à condition que les vecteurs AM et N soient orthogonaux. À condition donc que le produit scalaire du vecteur AM et N soit nul. Cela s'écrit un point M du plan appartient à D si et seulement si AM scalaire N égale 0. Les vecteurs, bien sûr. Donc, on a une caractérisation d'une droite qui peut s'énoncer ainsi. Si on exprimait le produit scalaire avec les coordonnées pour la démonstration, on aurait cette propriété. Enfin, on a cette propriété qu'on admet ici. Soit A et B, deux réels non nuls tous les deux. Ça veut dire que le couple formé des réels A et B est différent du couple 0, 0. On n'a pas les deux nuls à la fois. La droite D admet le vecteur n de coordonnées A et B pour vecteur normal si et seulement si elle admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0, où c est aussi une constante, un nombre réel. Donc si on calcule en fait ce produit scalaire avec les coordonnées des deux vecteurs, on va aboutir à une équation de cette forme. Je ne vous le démontre donc pas ici, mais sur les exemples, en fait, on va le faire à chaque fois sur des exemples. Vous pourrez comprendre. Ce qu'on doit mémoriser ici, c'est que si on a une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, eh bien vous saviez déjà qu'un vecteur directeur de cette droite, c'était le vecteur u de coordonnées moins b, a. Et bien maintenant, ce que l'on sait avec cette nouvelle étape, c'est qu'un vecteur normal, il y a une infinité, mais l'un de ces vecteurs normaux, c'est vecteur n de coordonnées, cette fois-ci AB. Encore plus simple. Ce sont les coefficients qui sont ici. Voici. Alors maintenant, nous allons faire des exemples avec des équations cartésiennes à déterminer et des coordonnées de vecteurs normales notamment. Donc premier exemple. Classique, on va vous demander de déterminer une équation de la droite D
passant par le point A de coordonnées 3, 1 et de vecteur normal n qui a pour coordonnées -1, 5. Donc la méthode est sensiblement la même que celle que vous avez faite au petit 1, la séance précédente, mais par contre cette fois-ci on va utiliser le vecteur normal et donc cette caractérisation avec le produit scalaire, à savoir que un point M de coordonnées x, y appartient à la droite D, choisie, si et seulement si le produit scalaire de AM, du vecteur AM et du vecteur N vaut 0. C'est donc la propriété qui est au-dessus et que je vous ai expliqué. Ici, on a le vecteur AM qui a pour coordonnées, on va le calculer, donc M a pour coordonnées xy à 3 moins 1, donc en abscisse xm x moins xa 3, et en ordonnée y moins 1, donc y plus 1. Et ensuite le vecteur n, il a pour coordonnées -1, 5, on le sait, c'est donné. Nous allons donc pouvoir calculer ce produit scalaire. Je vous rappelle xx' plus yy'. Donc ici on obtient x-3 fois -1 plus y plus 1 multiplié par 5 qui est égal à 0. Ça c'est donc ce qui caractérise l'appartenance du point M à la droite D. On va développer, réduire. X fois -1, donc moins x. Moins 3 fois -1 plus 3 plus 5y plus 5 égale 0. Développer, on réduit, cela donne moins x plus 5y plus 8 égale 0. Le point M de coordonnées x, y appartient à D si et seulement si moins x plus 5y plus 8 égale 0. Cela signifie qu'une équation cartésienne de D est moins x plus 5y plus 8 égale 0. J'ai bien mis une équation, hein, puisqu'il y en a une infinité. Si on multiplie par un même nombre ici tous les termes, bien sûr, ça en sera une autre qui sera équivalente. Donc voici pour la méthode standard classique à utiliser dans nos exercices. Alors à présent, une autre question, un autre exemple. Donc je vous donne deux droites, D1 et D2, avec leurs équations respectives. Donc on va à chaque fois essayer de trouver les coordonnées d'un vecteur normal. Il existe donc une infinité, mais un ici. Alors on va prendre la première, donc D1, dont l'équation est 5x moins 4y plus 8 égale 0. C'est bien une équation cartésienne sous la forme x plus by plus c égale 0, donc équation cartésienne avec a égale 5, b égale moins 4 et c égale 8. Eh bien, tout simplement, d'après la propriété qui est au-dessus, un vecteur normal AD1 est le vecteur N1 qui a pour coordonnées AB. C'est ce qui est marqué au-dessus dans la propriété que l'on a admise. Et donc, A ici vaut 5, B vaut 4. Tout simplement. Pour D2, l'équation est sous la forme y égale 2x plus 3. Nous n'avons pas ici la forme de l'équation cartésienne. Et on peut transformer, bien sûr, en mettant tous les termes dans le membre de gauche. Donc cela donne moins 2x plus y moins 3 égale 0. J'ai aussi ordonné. On a donc aussi une équation cartésienne avec a égale moins 2, b égale 1 et c égale moins 3. D'après la même propriété, un vecteur normal AD2 est N2 de coordonnées AB, donc A moins 2 et B 1.
Voilà, alors ici on avait au début la forme une équation réduite de droite qu'on connaissait, mx plus p. On a plus de mal, on n'a pas énoncé de propriété pour directement donner un vecteur normal, donc passer par l'équation cartésienne, pour la petite remarque. Et à présent, le dernier exemple. Donc, question 3. Soit D la droite d'équation x moins 3y plus 3 égale 0, et le point A de coordonnées de 5, H le projeté orthogonal de A sur la droite D. Alors je ne l'ai pas noté comme question, mais je vais le faire en préalable. On va se demander comment représenter cette droite D. Ça va vous aider sûrement pour les exercices et vous rappeler quelques petites choses. Alors pour effectivement tracer une droite, on a besoin de 2 points, ou bien d'un point et d'un vecteur directeur, un coefficient directeur quand on était en seconde. Ici le point A il n'appartient pas à la droite D, donc on n'a pas de point a priori. Par contre on a l'équation sous cette forme, donc facilement on peut établir que on a un vecteur directeur de la droite D à condition de prendre U de coordonnées moins BA, donc moins B, B c'est moins 3, donc moins B 3, et A 1x, donc 1. C'est un vecteur directeur de D. On a un vecteur directeur, il nous faut quand même un point. Et bien comment faire? On prend ce qu'on veut, donc je peux par exemple choisir pour x égale 0 dans l'équation, je vais remplacer. Pour x égale 0, on a le fait que 0 moins 3y plus 3 égale 0, je vais remplacer x par 0. Ce qui donne moins 3y égale moins 3, donc y égale moins 3 sur moins 3, c'est-à-dire 1. Donc on a le point B de coordonnées abscisse 0, ordonnée 1, qui appartient à D. Pardon, il n'y avait pas les parenthèses. Ainsi, je peux représenter cette droite. Donc B de coordonnées donc 0 en abscisse 1, ici. Et de plus, on a un vecteur directeur de D qui est U, 3, 1. Donc 3, 1. Ici, je peux représenter mon vecteur directeur qui a pour coordonnées 3, 1. Ainsi, je peux représenter la droite D. H est le projeté orthogonal de A sur la droite D. H, je ne l'ai pas dessiné, on va le faire. Bon, il faut commencer par placer A. A d'abscisse 2 et d'ordonnée 5. Et ainsi, projeté orthogonal, c'est-à-dire qu'on trace la droite perpendiculaire à D qui passe par A, ici, pour trouver. Et on va chercher ces coordonnées. Ça va être la dernière question, trouver les coordonnées du point H. Ok, alors je fais à peu près, puisque là, j'ai pas pris règle. Pourrait conjecturer que les coordonnées de H sont 3, 2, mais bon, là, c'est vraiment pas précis du tout ce que j'ai fait. On va répondre aux questions pour pouvoir le démontrer. Déterminer, donc première question, petite a, déterminer l'équation de la droite D' perpendiculaire à D passant par A. Alors, on sait plusieurs choses. On sait déjà que notre droite D, elle a pour équation x moins 3y plus 3 égale 0. Et on veut une équation de la droite D'. Si on veut une équation d'une droite, on peut utiliser un de ces vecteurs normal. Donc on va chercher un vecteur normal à D'. Mais ce qui est bien, c'est qu'un vecteur normal à D', c'est en fait un vecteur directeur de D. Et D, on connaît son équation, donc on peut trouver directement le fait que le vecteur U, déjà donné ici, de coordonnées 3, 1, est un vecteur directeur de D. Et donc, c'est aussi un vecteur normal à D', si on veut que les deux droites soient perpendiculaires. On a donc un vecteur normal et un point de la droite. Et bien, on sait trouver une équation de cette droite. Nous allons par exemple dire, si on a un vecteur normal, on peut utiliser cette méthode-là, un peu une autre méthode, une équation de D' et de la forme
ax plus by plus c égale 0, avec a qui est ici l'abscisse du vecteur normal, donc 3, plus by plus 1y, donc plus y, plus c égale 0. De plus, il nous reste à déterminer c pour avoir l'équation de la droite. On sait que le point A de coordonnées 2, 5, il appartient à cette droite D'. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de D', c'est-à-dire 3xa plus ya plus c égale 0, c'est-à-dire 3xa, donc 3 fois 2 plus 5 plus c égale 0. 6 plus 5, 11, donc c égale moins 11. Une équation de D' est on a trouvé C, donc 3x plus y moins 11 égale 0. Ici, donc j'ai utilisé un petit peu l'autre méthode, hein, mais vous aviez déjà vu les deux méthodes dans l'équation cartésienne et vecteur directeur, le petit 1. Là, c'est un peu pareil, hein, soit on utilise le produit scalaire, soit on remplace ici avec les coordonnées du vecteur normal. Voilà. Ah, pardon, vous ne voyez pas. Il ne manquait pas grand-chose. Et enfin, la question B. Dernière, calculer les coordonnées de H. Alors je crois que là ça va être pour certains sûrement utile de rappeler cette méthode. C'est pour ça que je voulais le faire absolument dans cet exercice. À savoir que H c'est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Ici. Ça c'est la droite D'. C'est-à-dire que H c'est en fait le point d'intersection de D et D'. On cherche les coordonnées d'un point qui appartient à deux droites. Donc H est le point d'intersection de D et D'. Ça signifie que ces coordonnées, que je vais noter xy, elles vérifient à la fois l'équation de D et à la fois l'équation de D', puisque ce point appartient aux deux droites. Donc on a x moins y moins 3y plus 3 égale 0. Ça, c'est l'équation de D. Et on a 3x plus y moins 11 égale 0. Ça, c'est l'équation de D', qui doivent être toutes les deux vérifiées. Donc on va résoudre ce système d'équations. Plusieurs méthodes. Ici, ça va être facile par substitution, puisque je peux exprimer x en fonction de y dans la première. On obtient x égale 3y moins 3. On a tout dans le nombre de droite, enfin, y est constante. Et maintenant que je sais que x égale 3y moins 3, je remplace x par 3y moins 3 dans la deuxième équation, ce qui donne 3 facteur de 3y moins 3. Je vais juste remplacer x plus y moins 11 égale 0. Ceci, c'est ceci. Hein. On va simplifier, enfin développer, réduire la seconde expression. Donc je vais réécrire la première. Je m'en servirai à la fin pour trouver x. Ici, on développe, donc ça fait 9y moins 9 plus y moins 11. Donc 9y plus y, 10y. Donc j'ai moins 9 moins 11, ça fait moins 20. Donc 10y moins 20 égale 0. Ainsi, si 10y moins 20 égale 0, ça donne y égale 20 divisé par 10. Donc 20 divisé par 10, c'est-à-dire 2. Et je peux remplacer y par 2 dans la première. X égale 3 fois 2 moins 3. Et donc on obtient 3. Ça signifie que le point H, point d'intersection des deux, a pour coordonnées 3, 2. On peut vérifier en remplaçant les deux expressions. 3 moins 3 fois 2 plus 3, ça fait bien 0. Et 3 fois 3, 9. Plus 2, 11 moins 11 égale 0 aussi. Ça convient. Ma conjecture, 3, 2 est vérifiée. Vous pouvez faire les exercices.